Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour cette séance de yoga pour notre 5e semaine de confinement. Voilà, sous le soleil toujours. On s'installe dans nos pieds. Quelques mouvements, ressorts. Pour commencer la séance, détendre les articulations, les épaules, les poignets, les genoux, les chevilles. Et on commence, inspire, expire tranquillement par le nez. Ou expire par la bouche, selon les besoins. Inspire, un peu de frapping au niveau de la cage thoracique, en insistant toujours au niveau de notre thymus, qui est juste en dessous du sternum. On fait vibrer les os. Inspire, expire, on bloque l'air. Et expire, on relâche la tête, les bras, les genoux sont relax également. Et puis on remonte, inspire. Profond inspire. On bloque l'air. Relaxe les épaules. Et expire. Relâche la tête, les bras. Dernière fois, remonte tout doucement. Fais attention à son dos. Profond inspire. On est toujours au niveau de la cage thoracique. On est sur les côtés. Pas de force dans les épaules. Inspirez, on garde l'air dans les poumons. On fait vibrer les os. On assiste bien ici. Et expire. Relâche les poignets, relâche la tête. On remonte tout doucement. Quelques mouvements d'épaule. Et puis on va partir en torsion vers l'arrière en ayant les genoux très souples. On balance les bras. Et les mains vont aller à l'arrière du dos. Inspire, expire. Et les mains à l'arrière du dos vont aller stimuler la zone des reins. Et en même temps, sur les côtés, on active l'énergie du foie, de la rate, avec les bras. Et inspire, expire. Vous voyez, les genoux font des petits ressorts à chaque fois. On fait des frappes assez énergiques, on se fait pas mal, bien entendu. La tête fait le mouvement. On tourne autour de l'axe de la colonne. La colonne reste droite. Et puis on ralentit le mouvement. On ralentit le mouvement pour revenir dans l'axe. Croise les doigts. Bonne inspire, monte l'énergie, tend les bras. On va rejoindre des énergies supérieures. Et l'on part en balancier, juste avec le haut du corps. Inspire, expire. Le bas du corps, genoux déverrouillés, le bassin est fixe. Et on part en balancier. Voilà, on étire toute la zone intercostale. On détend cette zone. Et relax. Voilà. On va faire quelques mouvements au niveau des mains, au niveau des poignets. Inspire, expire, les pieds bien posés. Le corps est à l'aplomb des talons. C'est-à-dire qu'on dirige le poids du corps plutôt vers les talons sans décoller les orteils. On inverse les mains. Étire. On prend le bout des doigts. On tend bien les bras. On étire tout l'intérieur du bras. Et puis de l'autre côté. On donne une petite pression là au niveau du bout des doigts. Ce qui fait qu'on sent bien l'action à l'intérieur du bras. Sans oublier de respirer. Et relax. Petite frappe au sol. Inspire, expire. Prendre le contact avec la terre. Relancer l'énergie et la circulation du sang. Et on se retrouve dans l'axe. Et
épaules relâchées. Inspire dans l'aura. On monte les doigts, la pointe des doigts, avec les énergies, dans les énergies du soleil et de la lune, et caresse l'aura de chaque côté. Et rejoins les énergies de la terre. Inspire, les bras tendus, regard vers le ciel, et expire, on descend le long de cette enveloppe et rejoint les énergies de la terre. On peut visualiser également comme un axe qui part de ces énergies supérieures, passe par notre colonne et va rejoindre les énergies de la terre. Juste pour se situer dans l'univers et commencer notre séance. Avec notre ami l'oiseau qui participe avec nous. Voilà. Ensuite, on va passer au sol. On va un petit peu échauffer les pieds, la cheville tout au moins, pour préparer à la série. C'est une série 8, la série du héros et de la fermeté. Ce sont des postures qui agissent sur le parasympathique et le sympathique, tout notre système nerveux, qui vont activer les énergies, stimuler les reins et apporter en même temps le calme avec la dernière posture qui sera la cigogne. Voilà. On entraîne l'autre pied. Donc avec la main gauche, on tient la cheville gauche. Et puis avec la main droite, on fait tourner le pied dans un sens et puis dans l'autre. C'est avec la main qui tient le pied. Cette main-là fait tourner le pied. Le pied, lui, est passif. Voilà. Donc ce sont des échauffements à faire de toute façon avant. On fait toujours pas mal d'échauffements. Là, je réduis un peu pour pas que ce soit trop ennuyeux. Avant les postures, l'essentiel c'est de vous montrer les postures. À présent, on va un petit peu échauffer nos hanches, toujours avec le dos droit. À chaque séance de yoga, l'idée c'est d'être dans les respirations et avoir le dos droit. On structure son dos, on le renforce. Inspire, je monte les genoux et expire, je relâche les genoux. Je suis en lâcher prise. Inspire, action et expire, lâcher prise. Mais on ne s'avachit pas, on garde son dos droit. Inspire et expire. Inspire et expire. Ça va faire une dizaine de fois, toujours pour l'échauffement. Et puis on va échauffer un petit peu le dos. Alors, on a deux solutions. C'est comme on préfère. Donc, soit on fait l'exercice de la tigresse, qu'on connaît bien. Expire, j'arrondis le dos. Plaque le menton au niveau des clavicules. Et inspire, je creuse la colonne. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire. Donc les mains toujours à l'aplomb des épaules, ça c'est très important. On relaxe bien le dos, on l'arrondit. Et puis on creuse, on regarde vers le ciel. Expire. Contre le menton, arrondit le dos. Inspire. Voilà, on peut faire ce mouvement 15 à 20 fois. Ce mouvement est très bon pour détendre la colonne, l'étirer et puis en même temps l'échauffer par rapport aux exercices qu'on va faire après. Alors la même chose pour la colonne et le rocking. Là aussi on l'a déjà fait. Donc on fait celui qu'on préfère, soit la tigresse, soit le rocking. Alors le rocking, on tient les pieds avec les mains. Le pouce peut être mis au niveau du point d'entrée d'énergie au centre du pied, de chaque côté. Expire. Alors tout d'abord, inspire. On ouvre les épaules et expire. Rentre le menton, vide l'air. Et là on part en arrière. Et inspire, retour dos droit.
Expire. Inspire. Le fait de vider l'air, de rentrer le menton, aide à partir vers l'arrière. Ok? Bon, super. Donc ça aussi, on le fait 5-6 fois, voire plus pour les échauffements. La première posture va être la posture du héros. Alors, pour la prendre, soit on se met à 4 pattes. Vous voyez, on a 4 pattes. On passe la jambe droite devant la jambe gauche. Ok, comme ceci. Et puis on vient. Donc nos deux genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Chose très importante que j'ai pas fait. Il ne faut pas hésiter à mettre un coussin sous les fesses. Pourquoi? Parce que la bascule du bassin doit être absolument droite en fait. La position du bassin doit être droite. On ne doit pas du tout, si on n'a pas de support et qu'on n'a pas trop de souplesse dans les hanches ou que la colonne est encore un petit peu raide, on va partir en arrière. Et donc là, on va se faire vraiment très mal. Vous allez voir la différence. Si on est comme ça, là, on met un support et tout de suite, voilà, la bascule est parfaite. C'est valable aussi pour les positions de méditation. Hein, un coussin, un cube en mousse, ce que vous avez. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Certaines personnes n'ont pas besoin de support. Voilà. L'idée, c'est de maintenir cette posture. Le dos droit. Calmer la respiration. Alors, maintenez cette posture. Je fais juste voir une posture d'approche, si toutefois on a des problèmes de hanche. Alors, on ne fait pas cette posture si on a une prothèse à la hanche. C'est pas possible. Il faut pas. Voilà. Alors, une posture d'approche, c'est de garder une jambe tendue, de mettre l'autre par-dessus et de ramener le pied sur le côté comme ceci. Mais toujours garder le dos droit. Et là, la main droite supportera le genou droit. Hein, on aura quasiment le même effet. Donc, maintenez toujours la posture, voilà, du début, voilà, les genoux, comme ceci. On peut mettre les mains au niveau des pieds, les mains jointes également, ou les mains qui tiennent les genoux. Donc là, vous approchez de la minute. L'idée, c'est de tenir cette posture 7-8 minutes. Hein, donc, on va faire un peu plus court. Mais vous aurez ce support visuel pour voir exactement la posture. N'oubliez pas le support sous les fesses pour avoir la bonne position au niveau du bassin. C'est vraiment primordial. Et là, on respire bien. Donc cette posture agit sur le chakra racine. Elle développe beaucoup d'énergie, apporte beaucoup d'énergie et de calme en même temps. Donc pensez, j'inspire, j'expire. Le dos droit, les épaules relâchées. Donc il est important d'avoir fait des échauffements auparavant, échauffement des hanches, donc les exercices d'ailes de papillon. Il y a différents exercices à faire, mais c'est toujours important de faire des échauffements avant de démarrer la séance. Et lorsqu'on a fait, au départ on peut faire 1 minute, 3 minutes, mais dans l'idéal on va jusqu'à 5, 7, 8 minutes. Ensuite on lève les bras et on va les déposer nos mains juste devant. Donc là dans l'idée on étire évidemment les fessiers, vous allez vite le sentir, et le sacrum. Il n'y a pas d'étirement au niveau des lombaires, surtout pas, ça se passe plus bas. Respirez bien. Quelques secondes. Inspire, expire. Ça se fait vraiment dans le calme, cette séance.
concentre dans la zone du chakra racine. Et puis on revient tout doucement. Donc on va défaire les jambes. Alors pour défaire les jambes, eh bien, on peut se remettre à quatre pattes et puis voilà, on repasse la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc on va inverser, bien entendu. Alors, comme tout à l'heure, on peut se remettre à quatre pattes. Et puis là, on va passer notre jambe gauche par-dessus la jambe droite, on inverse. Donc on se retrouve avec la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Je vais mettre un petit support parce que je suis un petit peu en pente. Voilà. En fait, il faut sentir, hein, il faut vérifier, contrôler sa position. Le dos est bien droit. Mes genoux sont bien l'un au-dessus de l'autre. Moi, j'ai choisi de mettre les mains comme ceci, mais on peut bien sûr mettre les